Bonjour, je vais vous montrer comment installer et déballer les aquavortexeurs. Donc le modèle standard que vous recevez dans votre carton. Donc vous avez certainement sorti d'abord la carafe, le plaqué avec le bloc moteur et quelque part, il y a forcément un bouchon qui traîne quelque part dans le carton. Alors du pack c'est simple, vous avez l'alimentation. Ici, un petit fusible supplémentaire, un petit sachet où vous avez les agitateurs magnétiques et les ondes de forme pour pouvoir informer le système, le prendre en sandwich, et on sort le bloc moteur en défaisant le petit plastique là. On ressort son plaqué or, 18 carats, c'est du laiton plaqué or. Ça permet aussi de diffuser l'information. Donc le bloc moteur, il y a le système et à l'arrière, de quoi le brancher. Donc vous posez ça tranquillement. Vous avez un autre système d'information. Vous l'alignez l'axe vert magenta et on est bien lévogire, puisque c'est un modèle lévogire qui veut dire on tourne à gauche. C'est le choix qu'on propose qui pour nous est très bon d'un point de vue information énergie en termes de transmutation. L'alimentation, vous la branchez sur un système 220. Là j'en ai une qui est déjà pré-câblée. Il n'y a qu'un seul endroit, on ne peut pas se tromper. On pose son système, on vérifie sa mise sous tension. Il y a un petit clic et on voit bien, en voyant les LED, le petit voyant vert, que la mise sous tension est donc très bien. Ensuite, on place son plaqué or. Il est différents modèles. Là, on est sur un modèle dimétatronique. On le place dans l'axe. Vous pouvez changer d'angle, comme ce qui vous convient. Il faut aussi explorer ce qui vous plaît, symboliquement, énergétiquement. Mais on vous propose un modèle de référence. La carafe, bien sûr, vous l'avez nettoyée. Vous l'avez consacrée dès votre arrivée chez vous. On a posé la base, posé son plaqué or. La carafe a été préparée, nettoyée. Il ne reste plus qu'à la poser et la remplir d'eau. Donc on la pose, elle va se centrer. Comment on transfère l'énergie? Si je mets de l'eau et que j'allume, mince, le vortex n'apparaît pas. Il faut un élément de transmission mécanique. Le système de moteur, c'est un certain nombre d'aimants de quartz et d'autres systèmes d'information qui va transmettre par le magnétisme l'énergie mécanique qui va engendrer le vortex dans le flacon. Il y a deux types de palpeurs, d'agitateurs que le fournit, un petit avec une barre centrée et un plus long qui permet aussi, si vous le souhaitez, de travailler sur plusieurs flacons. Donc un, puis j'en mets un deuxième, et après vous pouvez explorer différentes formes de flacons. L'important c'est qu'il ait le fond plat suffisamment pour se poser sur la base en stabilité, pour contenir votre liquide d'eau ou tout autre liquide comestible ou autre préparation pour faire des élixirs, de la cosmétique et tout autre divertissement de construction de l'information dans des liquides. Et on voit bien le palpeur, donc j'ai pris la version la plus longue, qui donne un très joli cône de vortex. Le petit aussi très bien, il est plus fin, peut aller beaucoup plus vite en profondeur. Donc pour faire buller, hop, je place. Bien sûr dans le sachet, on a placé différentes fleurs de vie, des petites comme des grandes, qui permettent, vous les décollerez, placer sur le flacon pour ajouter ce plan d'information offert par la fleur de vie. C'est une fleur de vie de niveau 19 sphères qu'on a double cintrée. C'est notre choix pour le contexte ici présent. Le but du jeu de la dynamisation, c'est aussi de confiner le système dans un condensateur et vous avez d'autres ondes de forme, motifs, qu'on appelle aussi des modulors, il y en a différents genres, et on le place et le système est pris dans un système d'information. Et là, tout votre système est protégé jusqu'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Vous avez un champ d'information qui vous met en relation avec l'eau aussi dans vos cellules et c'est très agréable. On a placé le système en condition, on va le démarrer. Je démarre doucement. Le palpeur va se centrer, il va démarrer doucement. Le volume d'eau, carafe d'1 litre, mais en fait on se met à peu près là, maximum, fait dans les 800 et plus. Et on démarre doucement jusqu'à ce que le vortex s'invagine. Une fois qu'on a stabilisé, le volume d'eau a une certaine résistance, une masse. Ça ne se met pas tout seul en vortex, il faut produire un peu d'énergie au départ. Et après, ça se stabilise. C'est l'idée de maintenir le vortex, une énergie cinétique qui va se maintenir. Le bloc moteur est de 10 watts, donc effectivement il y a une petite consommation au départ. Après, l'énergie reste douce et on peut le laisser allumer 24/24. Ça consomme très peu de ressources. Donc on peut après augmenter la vitesse. On démarre à peu près à moitié. Et on augmente la vitesse. Donc bien sûr, le petit bruit, c'est toujours une histoire de centrage et que les carafes sont jamais parfaitement plates. Donc il suffit légèrement de bouger. En général, on trouve. Après, on a un coup de main très rapide, on connaît son système et on ressent. Voilà, par exemple, c'est l'exemple du décrochage. Si je vais trop vite, hop, il se stabilise automatiquement au centre. Je redémarre. Là, on a quelque chose d'agréable. L'idée, c'est de travailler au moins 3 minutes, 6 minutes, jusqu'à 9 minutes. Je vous souhaite une bonne exploration sensitive. Si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées. Merci et bonne exploration. Je vous laisse profiter quelques minutes du vortex.